Il n'y a pas de fumée sans frigo. « 2008, l'Odyssée du poulet sous le signe du frigo monolithe rose. Longtemps, l'Argentin Coppi a été connu en France par ses dessins de femmes assises parlant à un étrange oiseau dans les pages du Nouvel Obs. Coppi en argentin signifie poulet. C'était un pseudonyme et rien à voir donc avec le champion cycliste italien Fausto Coppi. Coppi a été un homme de théâtre épatant et sarcastique, et parfois sur scène un travesti délirant, taraudé par diverses obsessions dont la décrépitude des corps et les ambiguïtés sexuelles. Pas très conforme donc, Coppi. Didier Carrette et Régis Goudot font éclater le frigo au Sorano. Kitsch, grinçant et juteux, Goudot se donne à fond en tout cas, joue tous les rôles, humains, animaux et fantômes. C'est l'histoire d'un ancien mannequin qui, devenu écrivain, rédige ses mémoires et les vit. C'est le monolithe de Kubrick. Le nôtre, au lieu d'être noir, est rose. C'est pour une touche gay. C'est pour la touche gay, je ne sais pas si c'est par la touche gay. Non, le rose est une couleur qui va très bien au teint aussi. Et puis il y avait cette envie de Régis Goudot, qui interprète le rôle, de monter, de jouer dans ce frigo. J'ai jamais monté Coppi, donc voilà, j'aime toujours les défis, donc je me suis dit pourquoi pas Coppi, qui est un auteur que j'aimais beaucoup, qui a, comme tous les Argentins, ce sens de la dérision, et j'aime bien la dérision, qui a ce sens de la bouffonnerie, comme vous l'avez justement remarqué, aussi. Il n'est question que de solitude, il n'est question que de schizophrénie, donc c'est à la fois drôle, mais le message souterrain de tout ça, c'est une histoire tragique, bien évidemment, de quelqu'un qui est seul, profondément désespéré, et qui habille sa solitude de personnages comme ça qui sortent tous de son esprit. C'est un être fracturé qui attend la mort. Fracturé comme le mur, hein, qui est brisé en son centre. D'ailleurs, je suis trop vieille. Je suis trop vieille, d'ailleurs. Donc je dis qu'on sonne à la porte du vieux. Ne quittez pas, hein? Ne quittez pas, je reviens. Ça a été écrit et joué effectivement dans les 85, si je ne m'abuse. Coppi était déjà atteint du sida, dont il est mort peu de temps après la représentation de ce frigo. Donc ce qui donnait à ce texte, encore une fois j'insiste, assez drôle, un arrière-plan tragique immédiat. Hein, il était fatigué, émacié. Le patron, c'est moi. Moi, pas 36, c'est moi, non, c'est moi. J'ai trouvé le frigidaire. Oui, mais j'ai dû mettre hors de jeu la propriétaire du frigidaire. Hein, j'ai fait avaler de l'éther. Ah ben le comédien, comme tout ce type d'exercice qui est un solo, un one-man show, un solo, ça demande énormément d'énergie et en même temps de rigueur et puis de plaisir qu'on doit prendre pour essayer de le faire partager aux spectateurs. Donc tout ça c'est un petit peu difficile à mettre en place, mais ça va. Je crois que pour Régis, c'est l'occasion de faire état et de montrer ce qu'il est, c'est-à-dire un excellent comédien, de faire état de la richesse de sa palette. Les chasseurs à la plaine, c'est une révolution. Une journaliste a dit que dans ce spectacle, même la mort rigole. C'est ce qu'on essaye de faire. Je suis riche. Je suis avare parce que ça me rajeunit. Ok.